Cette révolution, communément appelée la Révolution de 1934, éclate peu après les élections de 1933 dans la région minière des Asturies. Ces élections sont les deuxièmes de la Seconde République et l'ensemble du peuple espagnol est très attentif au contexte politique de l'époque. D'ailleurs, ce seront les premières élections où les femmes exerceront leur droit de vote et les premières où les femmes seront également éligibles. La Seconde République fut un événement symboliquement fort, bien que timide, quant à l'avancée des droits sociaux en Espagne. Dans un contexte de crise économique internationale et d'avancée des partis d'extrême droite, en Italie avec Mussolini à la tête du pays depuis 1922, en Allemagne avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, en Autriche avec la répression du mouvement ouvrier et l'arrivée au pouvoir des fascistes, l'Europe est en train de changer radicalement de visage. Ces événements politiques ont eu un impact profond sur les luttes ouvrières en Europe. En Espagne, comme dans le reste de l'Europe, la crise économique frappe l'ensemble de l'État et le gouvernement républicain est en train de compter ses jours avant l'arrivée des prochaines élections. Dans le cadre de ces élections et malgré l'émergence de nombreux partis de gauche en Espagne, la CEDA, le Parti des droites autonomes de Gil Robles, et le PRR de centre-droit, mené par le Roux, sortent gagnants. Ce résultat s'explique notamment par un énorme taux d'abstention, près de 32%, dû à l'appel au boycott des urnes de la CNT, l'organisation anarcho-syndicaliste, mais aussi par l'astuce des partis de droite à former un parti unique face à la multiplicité des gauches. La déroute de la gauche va amorcer un nouveau chapitre de l'histoire de l'Espagne, appelé Bienio Negro. Dès le mois de décembre, les forces de l'ordre répriment avec violence les travailleurs en grève et promeuvent l'action brutale des phalangistes. Toutes les réformes initiées timidement jusqu'alors vont être paralysées, voire supprimées. Liquidation de la réforme agraire, qui entraîne l'expulsion de 28 000 familles de paysans pauvres qui vivaient et travaillaient sur des terres récemment acquises. Paralysation de la réforme militaire et attribution de postes clés à des militaires anti-républicains comme Franco ou Mola. Une amnistie contre les participants au coup d'État de Sanjurjo en 1932 fut prononcée, affichant ainsi la volonté de ce nouveau gouvernement d'en promouvoir le caractère autoritaire et antidémocratique. Des accords sont passés avec l'Église catholique qui avait jusque-là perdu de son influence. Paralysation des réformes éducatives, séparant de nouveau les filles et les garçons, et application d'un programme scolaire davantage orienté vers l'obéissance, la religion et les bonnes manières, que vers une éducation riche et éclectique stimulant la réflexion personnelle. En réaction à ces attaques gouvernementales, il y eut plus de 1100 grèves tout au long de l'année 1933 et dans tout le pays. En décembre de la même année, des insurrections anarchistes ont eu lieu dans plusieurs provinces du pays, dont Valence, Aragon, en Catalogne et en Andalousie, mais elles furent rapidement écrasées. Les manifestations et les grèves se multiplient à Madrid et dans les Asturies. Les tensions atteignent leur point culminant lorsque le 4 octobre 1934 sont introduits dans le gouvernement 3 ministres de la CEDA, dont Gil Robles. Les organisations syndicales et partis de gauche interprètent cet événement comme l'annonce imminente du triomphe du fascisme en Espagne. Dans tout le pays, l'UGT et le PSOE appellent non pas à la révolution, comme il était initialement prévu, mais à la grève générale pacifique contre le gouvernement. L'appel est irrégulièrement suivi dans les provinces. À Madrid, la direction du Parti socialiste et la CNT se font timides, au moment où les travailleurs s'attendaient à une entrée en action par les armes. À Barcelone, les anarchistes refusent de s'unir à l'Alliance ouvrière et la division se prononce à l'appel à l'indépendance de la Catalogne. Dans les autres grandes villes du pays, les hésitations menèrent à l'immobilisme. En Asturie, dès l'annonce de l'entrée de la CEDA au gouvernement, les militants décident de répondre par l'insurrection. C'est depuis les mines, depuis le ventre des Asturies, que naîtra cette révolution.
Les mineurs et ouvriers s'étaient préparés au combat depuis longtemps. Ils avaient annoncé qu'ils répondraient par la force si un membre de la CEDA entrerait au gouvernement. Pour se préparer à cette hypothèse, ils s'étaient secrètement approvisionnés en armes et organisés en groupes de combat. Les militants asturiens ne voulaient pas que l'Espagne devienne une autre Allemagne ou une autre Autriche. C'est dans ce contexte que les représentants des principaux syndicats et du PSOE s'étaient réunis à Gijón quelques mois plus tôt pour former l'Alliance ouvrière et qu'ils décidèrent de s'unir pour mener à bien la révolution sociale. Le Parti communiste, malgré ses divergences idéologiques, décide sur le tard d'unir ses forces à l'Alliance ouvrière pour former un comité révolutionnaire. Les Asturiens sont prêts, la révolution est en marche. Le 5 octobre, quelques heures seulement après la fameuse annonce, près de 25 casernes de la Guardia Civil furent prises d'assaut et tombèrent sous les mains des révolutionnaires. Sama de Langreo, Mieres et La Felguera deviennent les bastions de la révolution. Dans l'importante usine d'armement de Trubia, les ouvriers occupent les lieux et s'approvisionnent en armes. Malgré les fusils et munitions pris sur le bateau Turquesa et les assauts dans les usines d'armement, les armes viennent à manquer rapidement et les révolutionnaires utiliseront alors ce qu'ils possèdent en grande quantité, l'outil principal des mineurs, la dynamite. C'est la dynamite qui deviendra l'arme principale des révolutionnaires. En seulement 24 heures, et après avoir pris le contrôle des zones minières au centre des Asturies, une colonne de mineurs marche déjà en direction d'Oviedo. Oviedo est un point stratégique important, car c'est là que siège le gouvernement régional. Sur le trajet qui mène à Oviedo, les révolutionnaires gagnent l'importante bataille de la Manzaneda. En face, le gouvernement qui suit de très près les événements depuis Madrid met en place une impressionnante stratégie d'attaque et prononce l'état de guerre, mobilisant toutes ses troupes sur place, environ 2500 hommes, et demandant un renfort de plus de 15 000 hommes venus de toute l'Espagne. Pour le gouvernement, il faut étouffer au plus vite l'insurrection, avant qu'elle ne gagne davantage de terrain ou avant que d'autres villes d'Espagne ne se réveillent. L'armée républicaine va tout mettre en œuvre pour écraser la révolution. Elle va le faire par voie terrestre, par les airs et par la mer. C'est Francisco Franco qui sera désigné pour réprimer la révolution. Malgré un déploiement militaire impressionnant mis en place par le gouvernement, les révolutionnaires réussissent à prendre plusieurs centres vitaux de la capitale. Le gouvernement répond en lançant des opérations terrestres par le sud, l'est et l'ouest, ainsi que le débarquement militaire à Gijón, la plus grande ville portuaire de la région. Les membres de la CNT qui dirigeaient la ville n'avaient pas réussi à s'approvisionner en armes comme prévu. Et face aux impressionnants dispositifs de l'armée gouvernementale, les révolutionnaires reculent, mais ne perdent pas espoir. Sur le front sud, l'invasion militaire commandée par le général Bosch est contenue à Campomanes, par les mineurs sans armes, uniquement munis de dynamite. Pendant qu'à Oviedo, les combats s'intensifient, dans les zones minières sous contrôle des mineurs et ouvriers, on mettait déjà en place la révolution sociale. Le 11 octobre, la colonne du général López Ochoa parvient à entrer dans Oviedo. La lutte durera jusqu'au 13 octobre. Ce jour-là, les révolutionnaires se replient vers le centre des Asturies. Pendant les combats de ce 13 octobre, la jeune obedense Aida de la Fuente, âgée de 16 ans, est assassinée et convertie dès lors en une icône de la Révolution.
Le 15 octobre, la capitale est déjà aux mains de l'armée. La région subit un bombardement continu, les populations civiles meurent, les combattants sont isolés et les troupes gouvernementales ne cessent de gagner du terrain. Le 18 octobre, à Sama, le comité révolutionnaire se réunit et envisage l'abandon définitif du combat. Ce même jour, Bellarmino Tomás, socialiste qui préside le comité révolutionnaire, est contraint de négocier les conditions de la reddition avec le général López Ochoa. Après la défaite, une violente vague de répression s'ensuivra. Assassinats, tortures, exécutions, viols. Près de 10 000 personnes furent détenues. On enregistre près de 20 000 prisonniers. La répression fut si violente que le commandant en charge de la mission fut destitué par le gouvernement. Les prisonniers seront seulement amnistiés en 1936, lorsque la gauche triomphera par les urnes. Durant toute cette période insurrectionnelle, toutes les décisions sociales étaient prises par les comités révolutionnaires, socialistes, communistes ou anarchistes, dans les villes et villages. Le ravitaillement des colonnes, les services sanitaires et la distribution des vivres étaient mis en place par la population. Les entreprises, les mines et les usines n'ont à aucun moment cessé de fonctionner et sont restées sous contrôle des ouvriers durant la Révolution. Pendant la Révolution, la monnaie a été supprimée dans le but de construire une société sans classe. Aussi, des services de santé gratuits ont été mis en place afin d'abolir la médecine privée. Les femmes participèrent massivement à chacune de ces tâches et aussi directement au combat en première ligne. Cette révolution, malgré sa terrible fin, et malgré le fait qu'elle ait été vécue comme une tragédie par le peuple asturien, est regardée par le reste de l'Europe comme un événement héroïque. La révolution de 1934, ou la Commune asturienne, sera la dernière révolution ouvrière en Europe. Y morirme disparando contra la Guardia Civil y los cobardes de Salto. Tengo de Bájara Oviedo y morirme